olympique le plus jeune médaillé d'argent aux Jeux olympiques du 3000 steeple. C'était à Athènes déjà. Ouais. Donc c'est, allez, on peut le dire, c'est le patron du 3000 steeple en ce moment. Il avait même été médaillé de bronze à Helsinki, donc c'est vous dire que ça fait un moment qu'il est sur le circuit et qu'il domine son sujet. On va surveiller également, parce que vu la qualité du plateau, la meilleure performance mondiale de l'année qui est détenue par Ezekiel Kemboi. C'était au meeting de Doha, au Qatar. Hein, c'était un meeting incroyable au niveau des performances, 7,58,85. Kemboi avait réalisé cette performance. Kemboi est le champion olympique d'Athènes. Et puis il faudra aussi surveiller Richard Mattelong qui lui avait été médaillé de bronze à Pékin. Voilà, le podium de Pékin est là. Hein. C'était premier Kipruto qu'on voit ici, deuxième Mekhissi Benabad et le troisième Richard Mattelong. Ils sont là tous les trois. Donc forcément une très grosse course. Et puis vous allez pouvoir suivre Maïdine Mekhissi Benabad très facilement reconnaissable parce qu'il est grand. Il est grand, il est très très grand avec son maillot jaune. Là, on le voit ici maintenant en 7e position, passé sur la ligne. Alors il y a un lièvre dans cette course pour emmener le train. Maïdine Mekhissi Benabad pour le moment est au cœur du peloton, il se protège. Et c'est vrai qu'il avait parfaitement répondu, on l'avait vu souffrir Renaud du côté de Doha sur 3000 plats pour sa rentrée. Et d'un seul coup il a répondu à Rabat sur une distance un peu plus rapide où il a fait parer sa vitesse. Ouais, c'est vrai qu'à Doha au Qatar la chaleur était étouffante, c'était sa course de rentrée, il n'avait pas pu tenir, mais c'était une course très très rapide qui s'était gagnée en moins de 7,30 par Augustin Choguet si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est bien ça. Augustine Choguet. Et on avait d'ailleurs vu Saïf Saïd Chahine, le Qatari, faire lui une excellente rentrée en 7,32. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Maïdine ensuite est allé courir au Maroc avec un très bon 3,35 sur 1500 qui peut être de bon augure. Mais là, le vrai test, c'est ici. C'est là que ça se passe, c'est sur les obstacles, sur son épreuve. Pour l'instant, il est bien. Il arrive à tenir l'allure. Zouir Fougali, son coach, disait qu'il n'avait pas passé énormément d'obstacles cet hiver. Il a surtout fait une grosse préparation du côté de Font-Romeu. Exactement. D'ailleurs, vous avez forcément pu suivre sur l'antenne de Canal+, un beau reportage sur Maïdine Mekhissi Benabad dans l'émission Intérieur Sport que vous pouvez d'ailleurs revoir sur le site internet canalplus.fr, rubrique Intérieur Sport. Pour l'instant, Maïdine tient l'allure des Kenyans. On voit qu'il y a des piétinements à l'approche de la rivière. Alors évidemment, plus la distance est longue, c'est beaucoup moins précis que sur un 110 mètres haie. Quand il y a beaucoup plus d'incertitudes sur les franchissements. Donc ce qu'il faut éviter, bien sûr, avec la fatigue, c'est de toucher et de chuter, bien sûr. Donc il faut d'abord assurer le franchissement, bien faire attention en plus à ne pas se faire bouger par les camarades, les concurrents qui courent à côté, éviter les poussettes et les bousculades. C'est une épreuve éminemment tactique, évidemment. Il faut avoir une course la plus économique possible. Si vous passez votre temps à freiner, puis accélérer, puis freiner, puis accélérer, eh bien, au bout du compte, dans le dernier tour, il n'y a plus rien dans les jambes. Allez, Brimine Kipruto pour le moment est très bien placé à l'intérieur. Il est en 3e position. Et Maïdine Mekhissi Benabad colle un petit peu sa course. Il est bien, Maïdine, là, jusque-là, il tient le train des Kenyans qui sont partis sur base de 8 minutes au 3000 steeple. Donc c'est un très très bon signe. Maintenant, il faut voir le 2e kilomètre. C'est souvent là que ça se joue. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe d'inquiétude. Il a l'air d'être à son aise au milieu de ce peloton. 7e pour le moment Maïdine Mekhissi Benabad, alors que Kipruto, vous le voyez à droite de votre écran, est 4e. Très serein Kipruto, on le voit. Très bien placé. Ouais, et puis il contrôle. Il est vraiment under control. Et regardez ce beau public d'Enguelo, connaisseur d'athlétisme dans ce FBK Stadium. Allez, c'est David Langa, le lièvre, qui est toujours en tête, alors que Vincent Yator, Dossard 109, est bien placé, le Kenyan.
Kipruto toujours à l'intérieur. Maïdine Mekissi Benabad est actuellement 6e. Et il est très très bien. Hein. Regardez-le Renaud. Il fait l'extérieur, il va essayer très certainement de se replacer. Jusque-là, c'est vraiment une très très bonne course pour lui. C'est rassurant de le voir dans cet état-là. En tout cas, ne serait-ce que dans l'attitude. Déjà, à Doha, au Qatar, sur le 3000 plat, il avait décroché à partir du premier kilomètre. Au bout de 1000 mètres, il était asphyxié, il ne pouvait plus suivre. Là, il n'y a aucun souci. Hein. Il est très à l'aise. Il est dans le groupe de tête, alors que Richard Matlong, lui, il a décroché un petit peu. Hein. Regardez, il essaye de revenir justement, Matlong. Mais pour le moment, les patrons, eh bien, ce sont bien Kipruto et Maïdine. Ouais, Maïdine qui s'accroche, qui est vraiment dans le coup là. Il va aller jouer la gagne. Hein. Oh, c'est beau ce qu'il est en train de faire. Regardez, il colle au talon de Kipruto. Il est avec les ténors, là où on l'avait laissé l'an passé, c'est-à-dire au meeting de Zurich, 2e. Et puis au JO, 2e. Maïdine Mekissi Benabad à Zurich, il avait d'ailleurs réalisé son record personnel en 8:08:95. Regardez Kipruto, quelle aisance. Quelle aisance, et on le voit qu'accélère et qui est en train de créer une cassure. Là, je pense que Maïdine commence à être dans le dur. On le voit qui piétine ici sur l'obstacle. Il est obligé de se pencher en avant à la sortie de la rivière, mais il regarde un petit peu derrière. Regardez-le relancer. Il est bien Maïdine, alors que là, c'est Kipruto qui à son tour piétine. Ouais, on se retrouve avec un mano à mano entre le champion olympique et le vice-champion olympique. Ah, c'est beau de le voir dans cet état-là, Maïdine Mekissi Benabad. 2 tours à courir. En vue des championnats du monde à Berlin qui commenceront en août prochain. Alors, est-ce que ce sera la revanche des Jeux Olympiques? Est-ce que Maïdine est capable? On lui connaît un très très bon finish. Hein, et d'ailleurs, le chrono qu'il a fait aux 1500 mètres prouve qu'il a de la vitesse et qu'il a des bonnes jambes. Pourquoi pas? Et on le voit tout simplement qui dépasse Kipruto. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce que Kipruto l'a laissé passer pour s'abriter? Je crois que tout simplement, Maïdine Mekissi est très très fort sur la piste d'Enguelo. Et il tape du poing sur la table aussi, à dire aux Kenyans, eh bien, vous ne serez pas seul cette saison. Je vais prendre les choses en main et vos courses tactiques d'équipe habituelles, eh bien, je vais peut-être m'insérer là-dedans. Il grimace un petit peu là, Maïdine. En tout cas, il a pris ses responsabilités. On est à un tour de l'arrivée, il est en tête. Alors que Elijah Chelimo est en 3e position. Quelle que soit l'issue de cette course, il aura vraiment fait ce qu'il fallait. S'il pêche un peu sur la fin, vraiment, c'est absolument pas un souci. Mais vraiment, je pense qu'il est très très fort. Hein. Il est en train d'attaquer Kipruto et de lui mener une vie très très dure. Allez, c'est maintenant que ça va se jouer, très certainement sur l'avant-dernier obstacle. Maïdine Mekissi Benabad, on va voir dans quel état il va aborder les 300 derniers mètres. Il y va. Il est vaillant, il est guerrier. Attention, Kipruto a l'air quand même... il est facile. Allez Maïdine, allez, il faut résister avant le dernier obstacle. Avec la fosse. Il en a sous la semelle, le Kenyan. Il en avait sous la semelle, mais attention. Et il va rester Maïdine va tout donner. Kipruto est en train de relancer le dernier obstacle, il n'y a pas de fosse. Maïdine Mekissi Benabad, allez, au mental peut-être pour essayer de rattraper Kipruto. Mais Kipruto est fort, Kipruto est bien. Et Kipruto va s'imposer pour confirmer sa médaille d'or des Jeux Olympiques. On va surveiller, il y a peut-être un record de France, Samir. On va attendre le chrono, mais Maïdine est aux alentours des 8-6, 8-7. On va regarder en fait, on va attendre son chrono. Regardez les très très belles images de la rivière de Stieples. Et on voit Kipruto là, qui est très bien sur le dernier obstacle. Le petit coup d'œil aussi à l'intérieur à la corde. Oui, c'est vrai que Kipruto était quand même supérieur. Hein. Il n'y a pas de contestation possible. Mais c'est une très très belle performance de Maïdine Mekissi Benabad qui a réussi en quelques semaines à se replacer sur un niveau excellent. Hein. Le record de France appartient à Bou Abdelatari, 8-6-91. On va attendre le chrono de Maïdine Mekissi Benabad qu'on voit ici à l'image, mais c'est peut-être le record de France. Ah, il a manqué
7 centièmes. 8,06,98. Ouais, grosse sensation. Grosse sensation. Bouabdellatari a eu très chaud. Maïdine Mekhissi Benabad échoue pour 7 centièmes, 7 petits centièmes. 8,6,91, ce qui était en son temps record d'Europe pour Bouabdellatari. Et regardez, 8,6,98. Ah, c'est beau, hein, 8,6,98. Il passe devant Joseph Mahmoud. Il passe devant la légende, vice-champion olympique aussi. C'était en 84, Joseph Mahmoud est dépassé. C'est beau ce qu'il est en train de nous faire, Maïdine Mekhissi Benabad.